entre le 17 novembre et le 24 novembre. Donc nous faisons le tour d'un certain nombre de marchés. Il y a eu Helm et Marc-en-Barœul, il va y avoir Lille. Et ensuite de ça, on va se déporter sur Douai, sur Arras, donc, pour sensibiliser les gens. Et quand on rencontre les gens justement sur les marchés, la réaction elle est unanime. On connaît quelqu'un qui ne voit plus ses enfants, on a un collègue de travail, on a un oncle, une tante, on a des amis, on a ceci. Tout le monde malheureusement connaît ce genre de situation. Et c'est là où c'est devenu une urgence, parce que tous ces enfants-là, et même les parents qui du jour au lendemain se retrouvent privés de leur enfance sans avoir rien fait de mal, eh bien, risquent de tomber dans les pièges les plus classiques des déviances, des dérives, avoir une santé qui va se dégrader, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Et aujourd'hui, on se rend compte, ça ce sont des chiffres malheureusement qui font froid dans le dos, plus d'1 millier de parents se suicident tous les ans parce qu'ils ne voient plus leurs enfants. Tous ces problèmes-là, il faut absolument qu'on en prenne conscience et que les pouvoirs publics et l'État légifèrent sur ces situations. Non seulement légifèrent, mais appliquent aussi déjà les textes existants. Alors le mois de novembre, après la journée du 25 avril, qui est celle donc, de la journée mondiale contre l'aliénation parentale, le mois de novembre est marqué par la journée internationale des droits de l'enfant. Or, dans ces situations, les enfants sont malheureusement pas respectés dans leurs simples droits les plus fondamentaux, à savoir de pouvoir maintenir le lien avec ses ascendants, qu'ils soient maternels comme paternels. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas et malheureusement on ne les entend pas. Donc l'association a tenu à faire une action donc, de masse et d'information pour cette journée, à sensibiliser l'UNICEF, sensibiliser le défenseur des droits, sensibiliser le Haut Commissariat aux droits de l'homme, au siège de l'ONU, et également donc rappeler que la France, malheureusement, quotidiennement, ne respecte pas les conventions qu'elle a signées, à commencer celle des droits de l'homme, qui précise que la vie familiale est un droit fondamental pour chacun, et puis la Convention internationale des droits de l'enfant, où plusieurs articles ne sont pas respectés dans ces situations, et c'est dramatique.